si on ne fait pas un effort lorsque maintenant une personne est en train de se rabattre sans mettre le clignotant, quand on les aime bien ces gens-là, quand ils se rabattent sans mettre le clignotant, et que maintenant toi tu ne fais pas cet effort-là de te dire ah mais sûrement que cette personne-là en fait son clignotant ne marche pas, elle a même pas vu, et peut-être que j'étais sûrement que j'étais dans son angle mort, donc elle a pas ressenti le besoin de devoir clignoter, etc. Bref. Si on ne fait pas cet effort-là de juger les kavzechut de cette personne-là, eh ben, ce qui viendra dans notre esprit automatiquement, c'est ben voilà, tu sais quoi, eh ben, c'est parisien de toute façon, ils ne savent pas conduire, ou c'est israéliens, ils ne savent pas conduire. Alors, Bezrat Hashem, Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Richard Hamouch Ben Yaakov Journo, qui est tout simplement le père de mon très cher ami Yedid Nafshi, Shibadeh Lechaim Toim Arukim Ushalom Bezrat Hashem, Ruben Journo. Et j'aimerais vous faire partager un Zera Shimshon absolument magnifique et qui est pas seulement important, mais on va voir qu'il a beaucoup de conséquences. Il peut avoir justement beaucoup de conséquences dans notre vie. Donc je pense que c'est important vraiment de l'aborder, et tout particulièrement cette semaine. Pourquoi cette semaine? Parce qu'on aborde cette notion justement parachat de cette semaine. Voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin, déjà parachat de cette semaine. On voit que les frères de Yosef vont condamner leur frère à mort, et Réhouven va venir et il va dire, regarde, tu sais quoi, viens on ne le tue pas, on le jette dans le puits. En pensant pouvoir ensuite venir le chercher et pouvoir le remonter du puits et le sauver. Et en fait, c'est marqué là-bas dans la Torah, Vabor rek en bomaim. C'est marqué que le puits dans lequel ils ont jeté Yosef, c'était un puits qui était vide, dans lequel il n'y avait pas d'eau. Ok, donc vide et pas d'eau. Vient la Gemara dans Shabbat et nous dit, en général, quand c'est vide, bah, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Parce que si c'est vide, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Et la Gemara nous dit non. Si la Torah nous dit qu'il est vide et qu'il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire que de l'eau, il n'y a pas. Mais il y a autre chose par contre. Il y avait quoi dans ce puits-là? Des scorpions et des serpents. Et Baruch Hashem, Yosef, par sa petite coude, par sa grandeur, a été sauvé de ces fameux scorpions et serpents. Et les Baalei HaMoussar, d'accord, les maîtres du Moussar viennent sur cette Gemara et nous expliquent un principe extraordinaire qui est fondamental dans notre vie, qu'on ne doit jamais oublier. Jamais, jamais, jamais. Écoutez bien. C'est que lorsque la Torah vient et nous dit que il n'y a pas d'eau, ça veut dire que c'est forcément rempli d'autre chose. Et ça, c'est une notion qui est essentielle. Parce qu'en fait, en réalité, nous sommes tous à l'image de ces puits, comme ça nous disent les Baalei HaMoussar. On est tous à l'image de ce puits-là. On doit remplir notre propre personne d'eau. Le En Maïm est là. Torah. C'est-à-dire que l'eau est comparée à la Torah. Donc on doit nous-mêmes se remplir, on doit être un puits d'eau dans lequel maintenant on doit pouvoir puiser de l'eau, des enseignements Bezrat Hashem pour enrichir les autres, pour pouvoir abreuver les autres Neshamot qui ont soif de Torah, etc. Donc on doit être à l'image d'un puits rempli d'eau. Mais si on ne se remplit pas d'eau, c'est pas que y a rien. C'est un monsieur qui n'a pas de Torah et puis Bezrat Hashem qui puisse étudier la Torah. Non, c'est que le Yetzer Hara prend la place. C'est qu'à la place, il y aura du serpent et des scorpions. Le serpent qui est à l'image du Satan, d'accord, comme on voit par Parashat Bereshit. Donc, c'est pas qu'il se passera rien si une personne n'a pas rempli son propre puits d'eau. C'est que forcément, il y a quelque chose à la place. Et cette notion, en réalité, concerne plein de domaines dans notre vie. Par exemple, le domaine de l'esprit. Si jamais maintenant, on n'est pas en train de faire un effort de voir les choses positivement, on verra automatiquement les choses de manière négative. C'est triste, mais c'est comme ça. Si on ne fait pas un effort lorsque maintenant une personne est en train de se rabattre sans mettre le clignotant, quand on les aime bien ces gens-là, quand ils se rabattent sans mettre le clignotant, et que maintenant toi tu ne fais pas cet effort-là de te dire ah mais sûrement que cette personne-là en fait son clignotant ne marche pas, elle a même pas vu, et peut-être que j'étais sûrement que j'étais dans son angle mort, donc elle a pas ressenti le besoin de devoir clignoter, etc. Bref. Si on ne fait pas cet effort-là de juger les kavzechut de cette personne-là, eh ben, ce qui viendra dans notre esprit automatiquement, c'est voilà, tu sais quoi, eh ben, c'est parisien de toute façon, ils ne savent pas conduire, ou c'est israéliens, ils ne savent pas conduire, etc., etc., et tu vas avoir au prochain feu rouge, tu vas voir ce que je vais lui dire. Plein de pensées négatives qui rentreront dans notre esprit. Parce que justement, on a laissé la place aux pensées négatives. Si jamais maintenant on veut avoir de la pensée positive, il faut forcément faire un effort pour remplir notre esprit de cette eau-là pure, Baruch Hashem, de cet esprit saint qui est l'esprit positif, l'esprit de voir le bien et d'arrêter de voir le mal partout. C'est comme ça. Et c'est pareil dans le domaine physique. Si on n'est pas en train de faire un effort pour entretenir notre corps physiquement, qu'on le veuille ou non, c'est la dégradation. C'est automatique.
C'est une personne on le sait très bien, c'est malheureusement chez les gens qui sont hospitalisés, qui restent sur leur lit d'hôpital pendant longtemps, bah, les muscles sont tout simplement en train de fondre parce qu'ils ne sont pas dans un effort physique. Parce qu'encore une fois, si tu n'es pas en train de construire, tu n'es pas en train de t'entraîner, que tu le veuilles ou non, c'est en train de régresser. Et c'est pareil, si tu ne fais pas attention à ta manière de te tenir, et ben que tu le veuilles ou non, avec le temps, bah, tu vas commencer à devenir courbé, etc. Parce que c'est le même principe. Et si Akadosh Baruch Hu nous a montré ça dans le monde physique, c'est parce que tout simplement c'est une leçon dans le monde à la fois psychique, à la fois mental, à la fois spirituel. C'est une règle qui est très importante. Et j'aimerais justement vous faire partager cette semaine un Zera Shimshon essentiel parce que il nous montre jusqu'à où ce principe peut aller et combien on doit en être vigilant. Alors vous savez, la Mishnah dans Pirkei Avot, 5e chapitre, 7e Mishnah, la Mishnah nous ramène une liste de comportements qui amènent des malédictions dans le monde, d'accord, de la famine, des épidémies, etc. Et la Mishnah, parmi toute la liste, elle nous dit Veshelo litol et achala, une personne qui ne prélève pas la chala, ra'av shen klaya ba. C'est-à-dire que la famine de destruction arrive. Donc une personne qui, Chas v'Shalom, ne prélèverait pas la chala chez elle, amènerait la destruction dans sa maison. Et nous dit Zera Shimshon, pourquoi ? Pourquoi ? Alors avant de commencer dans le raisonnement, j'aimerais juste expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est quoi la chala ? La chala, c'est vous savez, un pain, une pâte faite à partir des 5 céréales. La Torah nous oblige de prélever la chala et la donner au Kohen. Maintenant, jusqu'à 1,2 kg, on n'a pas l'obligation de prélever. À partir de 1,2 kg jusqu'à 1,667 kg, on doit prélever, mais sans bracha, sans bénédiction. Et à partir de 1,667 kg et plus, on doit prélever avec bénédiction. Et une personne qui devrait prélever la chala et qui ne l'a pas prélevé, nous dit la Mishnah en Pirkei Avot, ça amène la destruction. Et demande le Zera Shimshon, pourquoi ça amène la destruction ? Quel rapport ? Alors, via le Zera Shimshon, il nous ramène un passouk de Yecheskel. Écoutez bien ce que nous dit le passouk et il nous permet de comprendre la conséquence que ça peut avoir. Écoutez bien. Il nous dit, c'est marqué là-bas, Vereshit arisotechem, le prémisse de toutes vos pâtes, titnou la Kohen, vous la donnerez au Kohen, le'aniar bracha el betecha, afin d'amener la bracha dans vos maisons. Donc nous dit les Zera Shimshon, on apprend de ce verset-là que la chala est source de bracha dans une maison. Une personne qui prélève la chala et qui fait des efforts de prélever la chala, et c'est vrai, et d'ailleurs c'est conseillé, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé de faire à chaque fois quand on fait les chalot, parce qu'on n'est pas obligé forcément de faire 1 kilo de chala. Donc, mais c'est conseillé de faire suffisamment de pâtes pour en être au moins, par exemple, 1,667 kg pour être obligé de faire la bracha afin de prélever la chala parce que c'est source de bracha dans la maison. Pas seulement parce que Baruch Hashem c'est les chalot et que c'est pour Shabbat, etc. Pas seulement pour ça. Mais le simple fait de prélever la chala en soi, c'est source de bracha dans la maison, comme ça nous dit le verset. Et vient le Zera Shimshon nous dit maintenant on peut comprendre ce que nous dit la Mishnah en Pirkei Avot. Parce que, en fait, on a deux choix. Une personne a le choix de prélever la chala et par conséquent amener la bracha dans sa maison, mais à l'inverse aussi, si la personne ne prélève pas la chala, c'est pas elle a décidé de ne pas ramener la bracha dans sa maison. C'est pas juste que elle a transgressé un interdit parce qu'elle est obligée de prélever la chala. Mais c'est pas juste que elle a pas fait la mitzvah et que c'est très grave. C'est pas juste ça. C'est que cette personne-là par conséquent amène la klala, amène la destruction dans sa maison. Pourquoi ? Parce que justement, puisqu'elle avait la possibilité que cette chose-là soit source de bracha dans sa maison, et qu'elle n'a pas décidé de ramener la bracha, donc par conséquent, nous dit les Zera Shimshon, c'est la klala qui arrive. Et combien ça, on doit en être vigilant. Alors je vous dis pas ça pour vous angoisser, pour qu'après vous dites voilà, je prélève pas la chala, il m'arrive que des galères, c'est sûr ça va m'arriver, Chas v'Shalom. Non, c'est pas le but de la vidéo, c'est juste nous faire comprendre que ce principe-là qu'on voit parachat cette semaine va bor rek en bomaim, que le puits est vide, il ne contient pas d'eau. S'il ne contient pas d'eau, il contient forcément des scorpions. Ce principe-là est vrai dans tout. C'est pas non seulement dans la pensée, comme on l'a expliqué, non seulement physiquement, mais pareil dans notre Torah. Si on ne se remplit pas de Torah, ce sera forcément du Yetzerara qui le remplacera. Parce que nous dit la Mishnah dans Kiddushin, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Barati Yetzerara
Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara. Le seul antidote qui peut faire fuir le Yetzer Hara, c'est la Torah. Il n'y a pas d'autre ségoula, il n'y a pas d'autre moyen, c'est que la Torah. On doit se remplir d'eau de Torah pour faire fuir justement le serpent qui est le Yetzer Hara. Et ce principe-là est vrai, comme on vient de l'expliquer, comme nous montre le Zera Shimshon, dans la bracha, dans notre maison. Akadosh Baruch Hu nous offre des opportunités, Baruch Hashem, de remplir notre maison de bracha. Non seulement à travers la frachat trala, mais à travers le fait de, par exemple, nous dit la Gemara, de faire netilat yadaim, etc., bien correctement, beshefa, avec plein d'eau. C'est aussi une source de bracha pleine. Il y a plein de sources de bracha qu'on peut avoir dans notre maison facilement. Et nous dit les Zera Shimshon combien on doit en être vigilant. Parce que c'est justement lorsque c'est facile, et lorsque c'est abordable, et lorsque il est possible pour nous, Baruch Hashem, que la bracha arrive, que chas v'shalom, si on ne le fait pas, c'est autre chose qui arrive. Donc Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous protège de tout mal, amène la bracha dans nos maisons, Bezrat Hashem, et que le mérite du Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui l'utilisera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Alors Baruch Hashem, vous avez une liste sur de Zera Shimshon sur la chaîne YouTube. Et je rappelle, ces paroles de Torah sont pour l'élévation de l'âme de Richard Hamouche Ben Yaakov Journo. Bracha v'atzlacha et à la semaine prochaine.